Réunir toutes les richesses culturelles de l'Afrique vivant en Belgique. Tel est le but recherché de l'African Culture Promotion et Friendly Foot qui organise chaque année l'African Award dans le Casino Viage à Bruxelles. Absolument, c'est la 21e édition, vous avez tout à fait raison. C'est l'une des soirées, en tout cas ici, du moins en Belgique, qui a cette pérennité-là et qui a chaque fois comme vocation de mettre en avant toutes les valeurs africaines ici en Belgique. On va rigoler, il y aura des défilés, ça sera vraiment une ambiance, je dirais, à l'africaine. La musique et la mode rythment le cœur de cette nuit africaine. Aujourd'hui, incontournable, cette manifestation est au fil des années devenue une vitrine. Elle permet de mettre en avant les personnalités africaines du ballon rond, évoluant dans la capitale de l'Europe, mais également ces personnalités politiques, des managers d'entreprise et surtout ces bénévoles qui aident dans l'ombre l'intégration des Africains en Europe. Fort de ses 21 ans, le gala ne cesse d'attirer les regards. La stature de la soirée a évolué évidemment au cours des années. Moi, je n'y étais pas au début. Ça fait 7 ans que j'ai rejoint l'équipe et je coordonne l'organisation de la soirée. Mais bon, par rapport au début à maintenant, c'est au niveau de l'ampleur. On est plus connu, le prix a de la crédibilité et voilà, donc l'événement est de plus en plus important. Oui, on est déjà rien que par l'enthousiasme du public, hein, on est sold out, donc ça veut dire que c'est un événement qui plaît et qui marche bien. Donc un peu le trac, un peu de pression? Beaucoup de pression, franchement beaucoup de pression. Mais bon, on est content, une fois que ça démarre, ça descend un peu. On peut dire que ça dépasse vos attentes ce soir? Oui, quand même. Hein. On est toujours content après de voir le résultat. C'est vrai que c'est toujours impressionnant. Ah ben demain on va se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé, ça faisait du travail de longue haleine pendant des longs mois, quasi une année. Et donc voilà, demain on est content que ça soit bien passé, que les gens aient été contents et puis voilà, on est prêt à démarrer pour l'édition prochaine. Et c'est quoi l'édition prochaine? On parlait d'une surprise, est-ce qu'on peut avoir une petite exclue? Ah non, pour le moment c'est encore secret. Oscar Kombila a reçu un Dounia, une consécration bien méritée pour l'un des principaux acteurs de la communauté subsaharienne depuis plus de 20 ans. Kombila allait recevoir un deuxième Dounia pour ses efforts dans le développement d'entrepreneurs africains en Belgique. Une édition 2012 qui ouvre ses portes à l'Afrique créative. La styliste belge d'origine congolaise, Thérèse Ngaloula, proposait socialement des robes. Elle n'hésite pas à jouer sur le contraste des couleurs et des matières en mélangeant le wax, tissu à motif porté par beaucoup de femmes en Afrique. Comme un voyage, cette nuit africaine mêle la musique et la culture. C'est toute l'Afrique qui se dévoile. La Belgique, c'est le pays de la diversité culturelle et donc il y a toutes les cultures et la Belgique, c'est vraiment le réceptacle des gens qui viennent de partout dans le monde et je pense que ça fait vraiment partie de cette richesse et moi j'adore en fait mettre en évidence les talents, les personnalités qui font des choses bien dans la vie, que ce soit dans le sport, dans la société civile, dans la politique et donc finalement c'est normal que je sois là. Une soirée comme celle-ci en période de crise, c'est très important parce qu'on permet à des jeunes qui sont en manque d'identité aussi, des jeunes qui ont besoin de modèles et d'exemples à travers des stars de football et d'autres activités, de pouvoir croire en leur espoir, en leur avenir. Vous savez, il vaut mieux un jeune qui joue toute sa vie au football en espérant devenir Anelka ou devenir Vincent Kompany, qu'un jeune qui n'a pas du tout l'espoir, qui est au coin de la rue, qui tient le mur et qui attend le premier passant pour régler son compte. Mais cette année, les organisateurs sont en deuil. L'African Culture Promotion vient de perdre l'un des leurs. Ce soir, ils ont tenu à rendre un hommage à Laura Kalala, décédée dans un accident de la circulation le 28 février dernier. La jeune femme avait 28 ans. Oh non, je suis là parce que c'est un regroupement, c'est un regroupement qui regroupe tous les Africains, que ce soit du sud au nord. Donc aujourd'hui, moi je suis un ancien boulevardeur qui a accroché depuis des années. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir que je suis là pour vivre un peu cet événement. Et je suis assez content parce que
Bon, maintenant, il y a une tristesse qui est arrivée. Moi, je venais, je ne sais pas prévu. Mais je venais toujours, d'abord pour la culture, pour le soulier d'ébène, savoir qui va l'avoir cette année. Mais malgré ce qu'il y a eu tout à l'heure, je suis quand même assez satisfait, assez content d'être là. C'est ma première fois de venir. C'est mon ami Pierre Compagnie qui m'a fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui. Donc je crois que j'ai pris goût. Je vais essayer pour la prochaine fois d'être là. Le repas était délicieux, absolument délicieux. Très fin. Voilà. Vous avez tout mangé? J'ai tout mangé. La soirée a été vraiment excellente, a été vraiment à la hauteur de ce qu'on attend. Et je suis particulièrement fière justement que cette soirée soit organisée par des compatriotes à moi, qui sont déjà en Belgique depuis plusieurs années et qui se donnent du mal pour faire parler de l'Africain autrement, justement montrant la bonne image, le bon côté justement de ce que l'Africain peut faire justement en Belgique. Vraiment la soirée à la hauteur, comme d'habitude. Donc vous pensez que cette soirée elle a un poids dans ce qui se passe en Belgique? Pour moi, elle a un poids, oui. En tout cas, pour la diaspora congolaise, cette soirée a un poids, cette soirée est d'une grande importance. Donc ce que nous aimerions, c'est qu'elle soit encore plus reconnue, parce que je pense qu'on n'en parle pas encore assez. Et c'est vraiment quelque chose d'important, oui, en tout cas pour la diaspora congolaise, et ça devrait l'être encore plus pour la communauté belge aussi. Donc forcément, on vous reverra l'année prochaine? Bien entendu, je suis là chaque année. Les Dunia ne récompensent pas seulement les hommes de l'ombre. Laura Ben a été élue Miss Belgique 2012. Mais déjà avant tout, quand j'ai été simplement invitée à venir ce soir, j'étais déjà très honorée. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir un prix, donc quand j'ai entendu mon prénom, j'étais très très contente, très honorée. Parce que voilà, ce prix, c'est comme si on me disait qu'on était fiers de moi, que j'ai réussi à devenir Miss Belgique malgré mes origines africaines. Donc pour moi, ceci, ça représente la fierté. Je suis très fière d'être moitié congolaise, moitié africaine. Et voilà ce que représente ce prix ce soir. Mais ce soir, on récompense avant tout le soulier d'ébène, le meilleur joueur de football africain ou d'origine africaine, évoluant en Belgique. Aujourd'hui, ce trophée a déjà 20 ans. Des joueurs comme Daniel Amokachi, Emilien Penza ou encore Vincent Compagnie ont déjà reçu un soulier. Georges Emmons nous rappelle les origines du soulier d'ébène. C'était une grande expérience pour nous en tous les cas. Nous Belges qui avions l'habitude de donner des trucs et des machins à des tas de Belges, nous nous sommes un petit peu ouverts vers l'extérieur. L'extérieur qui a été pour nous quelque chose de plus qu'important parce que de plus en plus on voit les gens qui font partie de cette grande Afrique, des gens qui font partie de cette Europe de l'Ouest ou de l'Est qui viennent chez nous maintenant. Ça fait que notre championnat a évolué. Et je dois dire qu'au travers de tous ces Africains qui sont venus chez nous, nous avons pu faire des bonnes choses et j'ose espérer que ça continue encore très longtemps. Le jury, comprenant le sélectionneur national Georges Lekens, tous les entraîneurs des 3 divisions nationales, des membres des rédactions sportives du pays, ont ainsi élu l'attaquant congolais d'Anderlecht, Dieu merci Mbokani, comme le lauréat du 21e soulier d'ébène. Évidemment, ça a été une saison tout à fait exceptionnelle avec ce titre à la fin. Merci d'abord pour l'occasion. Je suis très content pour ma saison parce que j'avais passé des moments difficiles. J'ai bien travaillé avec tous les groupes. Je pense que je suis très content pour ce trophée. Merci beaucoup, félicitations, bravo. Pour moi, j'ai fait une très bonne saison ici parce que j'ai passé des moments aussi difficiles au début. Alors, il y avait mes coéquipiers, tous les clubs. Il m'a soutenu au début jusqu'à la fin. Je pense que j'ai fait mon travail sur le terrain. Je pense que je suis mérité de ces trophées. Bon, pour moi, c'est un honneur d'assister à ces manifestations pour accompagner mon ami Dieu merci Mbokani pour avoir pris ce prix. C'est vraiment l'honneur de mon coéquipier.
Karine Bellocine et Vadis Ojida ont reçu tous les deux le prix du mérite. Ce prix qui récompense ces footballeurs pour leur action dans le domaine social et humanitaire en faveur des enfants de l'Afrique. Il y a le prix du soulier d'ébène qui a été remis à Mbokani, donc il le mérite, c'est un super joueur. Et puis ce prix-là, c'est plus ce qu'on fait un petit peu à côté. Parce que bon, en tant que joueur de foot, je pense qu'on a une image à véhiculer. Et c'est important de pouvoir aider les autres et de donner une image positive pour servir d'exemple à tous ces jeunes qui, je l'espère, auront les moyens de pouvoir réussir. Les African Awards et Friendly Foot poursuivent leur marche en avant. L'attaquant congolais d'Anderlecht, Diomersi Mbokani, est le lauréat du 21e soulier d'ébène. Mbokani a dédié ce trophée à son fils, décédé en début de saison. L'African Awards 2012 prend fin. Ce rayonnement africain dans la capitale européenne se construit d'année en année. Les organisateurs peuvent être fiers de cette édition, fidèles aux traditions africaines.